La fraternité, l'amour et la justice ont disparu de notre société, ce qui compromet profondément notre vivre ensemble. Alors, comment pouvons-nous remédier à cela? Bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous avons tous oublié que nous sommes issus de la même famille, même père, même mère. Que ce soit les Asiatiques, les Africains, les Européens, les Américains, nous sommes tous issus de la même famille. Que ce soit les Blancs ou les Noirs, nous sommes tous issus de la même famille, chers frères en islam. Car Allah nous explique cela dans la sourate An-Nisa, ayah numéro 1, où il nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. À ce niveau, Allah nous notifie clairement que nous sommes tous issus d'un même père et d'une même mère. Qu'elle a dit d'abord الذي خلقكم من نفس واحدة. Celui-là, votre Seigneur là, qui vous a créé d'un seul être, et de cet être, et de cet être qui est Adam, il a créé sa femme qui est Hawa. Et des deux, Allah vous a multiplié. Il a créé beaucoup d'hommes, il a créé beaucoup de femmes. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui l'humanité. Alors, chers frères et sœurs en islam, si nous sommes conscients du fait que nous sommes tous issus de la même famille, nous avons déjà réglé de moitié nos problèmes. C'est parce qu'on n'est pas conscient de ça. Et c'est en cela même la base des conflits que nous avons aujourd'hui. Et je suis qu'avec mon frère, même si on doit avoir des problèmes, ce ne serait pas avec un inconnu. Alors si je suis conscient que nous sommes tous frères, nous pouvons gérer beaucoup de nos différends. Alors, étant donné que nous sommes tous frères, Allah nous a recommandé alors l'équité et la bienfaisance. Car Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Allah nous appelle. Inna Allah, Allah nous a dit, pardon, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah nous recommande l'équité et la bienfaisance. Cela se trouve dans la sourate An-Nahl, verset 90. Alors, chers frères et en islam, quand nous parlons de l'équité, nous savons que c'est la justice. Mais quand nous parlons de la bienfaisance, en islam, nous allons parler de al-ihsan. Alors, la bienfaisance ici, on va se poser la question, envers qui devons-nous être bienfaisants, chers frères et en islam? Allah nous a également énuméré dans beaucoup de versets. Mais ici, nous allons nous appesantir sur le verset 36 de la sourate An-Nisa. Où Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخور. Alors, Allah nous dit à ce niveau, il nous a fait un certain nombre de recommandations au nombre de 11, mais la première recommandation, nous avons déjà débattu de cela, c'est le fait d'adorer Allah et de ne rien lui associer. La deuxième, c'est rien que de la bienfaisance. Et la première personne envers qui nous devons être bienfaisants, c'est nos parents. Nous avons déjà développé cela également. Mais après cela, Allah nous a parlé de nos proches. Je vais résumer pour gagner du temps. Il nous a parlé de nos proches, que ce soit nos voisins proches ou nos voisins éloignés. Allah nous a parlé d'être bienfaisants envers les orphelins. Allah nous a parlé d'être bienfaisants envers les voyageurs. Allah nous a demandé d'être bienfaisants envers nos subordonnés, nos employés, nos subordonnés, nos domestiques. Alors, cela nous interpelle alors par rapport à nos devoirs vis-à-vis de l'humanité, à nos devoirs vis-à-vis de nos frères, à nos devoirs vis-à-vis des musulmans, à nos devoirs vis-à-vis des non-musulmans, à nos devoirs vis-à-vis des orphelins, ainsi de suite. Et tout cela, nous les regroupons dans la bienfaisance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, La yumin ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nous ne pouvons pas encore vous considérer, nous ne pouvons pas encore te considérer comme un croyant jusqu'à ce que tu veuilles pour ton prochain ce que tu veux pour toi-même, mon frère en islam. La bienfaisance
C'est très important l'islam. La bienfaisance, c'est une grande recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quiconque est bienfaisant envers son prochain, il aura beaucoup de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de mérite en ce que nous soyons bienfaisants. Par exemple, Allah nous dit dans la sourate An-Nahl, Allah nous dit Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux qui l'ont craint et il est également avec ceux qui sont bienfaisants. Ce qui veut dire quoi? Allah nous dit souvent dans des sourates données Inna Allah la yuhibbu la yuhibbul kazibin, des trucs comme ça, ou bien Allah n'aime pas ceux qui mentent, Allah n'aime pas les hypocrites, ainsi de suite. Alors ici Allah nous dit qu'il est avec ceux qui sont bienfaisants. Chers frères et sœurs en islam, il est avec ceux qui sont bienfaisants. Dans d'autres sourates, Allah va nous dire Inna Allah la yuhibbu zalimun ou la yuhibbu zalimin, ainsi de suite. Alors Allah nous dit ici qu'il est avec les bienfaisants. Ce qui veut dire quoi? Allah supporte les bienfaisants. Allah est prêt à écouter la prière des bienfaisants. Allah est prêt à exaucer la prière des bienfaisants. Allah est prêt à protéger les bienfaisants, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans la sourate Ankabut, verset 69, Allah nous dit Wa inna Allaha ma'al muhsinin. Certes, en vérité, Allah est avec les bienfaisants. Alors mon frère en islam, dans la sourate Baqarah 195, Allah nous dit par exemple Wa aksinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Alors fais du bien, faites du bien, car Allah aime les bienfaisants. Qui ne veut pas être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je veux être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ne veut pas être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste parce que tu fais du bien, Allah va t'aimer, mon frère en islam. Alors je te recommande, je te demande de faire du bien. Et vous finissez dans la sourate Yunus, Allah nous dit Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. À ceux, d'accord, qui font du bien, est réservé quoi? Al-husna, la meilleure récompense. Wa ziyada, et l'augmentation, ou bien ce qui dépasse même une meilleure récompense, Allah leur réserve cela. Mon frère en islam, ma soeur en islam, il est très important d'être bienfaisant dans notre communauté, car sans la bienfaisance, il n'y aura pas de l'amour, il n'y aura pas de la fraternité, il n'y aura pas du pardon. Alors, je vous invite à être bienfaisant au jour le jour et à recommander, d'accord, la bienfaisance autour de vous. Qu'Allah facilite la compréhension, qu'il accepte ceci de nous comme acte d'adoration et que nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à l'appliquer de la meilleure manière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.